Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, comme vous pouvez le voir à ma tête, pas dormi beaucoup, voire pas du tout. Rebelote, grosse crise hier soir. Donc comme je vous ai dit, ça fait maintenant 6-7 jours qu'on a changé donc complètement de lait et qu'on lui donne Inexium. Honnêtement, pendant 48-72 heures, il y avait une amélioration. Mais ça nous fait tout le temps ça quand on essaie un nouveau lait. À chaque fois au début, on se dit « Ah, ça a l'air mieux ». Et au final, pour mieux rechuter après, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que là, ça fait 2-3 jours qu'il rejette quand même pas mal à nouveau, donc c'est pas des gros rejets, c'est pas sous forme de jet, c'est pas des vomissements, mais tout le temps il a du lait qui coule, même si on le garde 1 heure voire 1 heure et demie après le biberon tranquille et tout, il a toujours besoin de rejeter quand il est allongé, même quand il s'endort, des fois il se réveille en sursaut en mode voilà, il a un rejet. Donc c'est compliqué, il a des rots qui restent bloqués, etc. On sent vraiment qu'il y a un problème au niveau de la digestion. Donc ça s'est pas amélioré pour le moment. Donc je vous cache pas que là ça fait 3 semaines qu'on essaye des choses différentes. Donc là c'était sous l'avis du pédiatre qu'on est passé sur un lait toujours intolérance au lait de vache plus Inexium. Moi personnellement c'est mon instinct, après je suis pas médecin. Depuis le début pour moi le problème principal c'est les reflux et les rejets. Pour moi j'ai un bébé RGO, j'en suis convaincue, il correspond vraiment à tous les symptômes et c'est ça qui le dérange. Ça veut dire que quand par exemple on change de lait et que pendant 48 heures ça va bien parce qu'il ne rejette pas. Et dès qu'il recommence à rejeter, hop, on sent que là il y a un problème, il doit y avoir des acidités, etc. Donc Inexium c'est bien, mais je pense que le lait il est trop liquide et que c'est pas forcément une intolérance. Ou peut-être qu'il a les deux, il a peut-être intolérance et colique, etc. Mais moi j'aurais vraiment traité le problème avec un lait anti-reflux, un lait à air plus épais pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ose pas trop non plus faire des choses. Il y en a plein qui me disent mais écoute-toi et tout. Mais c'est vrai que j'ai tendance à suivre le pédiatre parce que c'est mon bébé, j'ai pas envie de faire de bêtises. Et comme depuis le début, on est tout de suite passé sur un lait spécial intolérance au lait de vache. On n'a pas testé de lait plus épais qui justement traite les reflux et les rejets. Et c'est pour moi le problème principal. C'est quand il a ça qu'il est pas bien. Et depuis le début, il a ça depuis le début clairement. Sauf que dès qu'on change de lait, pendant 2-3 jours, on a du répit. Donc pendant 2-3 jours, on se dit bon, ça a l'air d'être pas mal et tout. Et au final, ça revient. Donc là, j'ai envoyé un message au pédiatre. Je lui ai dit écoutez, ça fait 3 semaines qu'on dort pas, 3 semaines que le petit il est pas bien, qu'on essaye des choses et que ça marche pas forcément. Moi, je serais d'avis et j'aimerais avoir votre autorisation de tester un lait plus épaissi. Donc il m'a dit laissez passer encore aujourd'hui et demain, si ça va toujours pas mieux, on essaye un lait plus épaissi et on voit ce que ça donne sur 48-72 heures. Donc bon, j'espère que le problème vient de là parce que pour moi déjà de base c'est vrai qu'il faut régler ce problème des rejets. Après peut-être que c'est un lait qui va du coup lui donner d'autres problèmes, à savoir le constipé, la diarrhée ou quoi, mais je me dis déjà si on règle le problème des rejets, ensuite on fait étape par étape. Donc voilà, c'est toujours pas ça. Je me languis aussi de recevoir le gel de polysilane puisque c'est vrai que même moi petite ma mère m'en donnait et je pense que ça peut aussi lui faire beaucoup de bien en plus de ce qu'on lui donne déjà même si voilà je suis pas sûre que c'est ça qui règle tout, mais je me dis si on arrive à trouver un lait qui lui correspond plus Inexium en petite dose qui lui fait du bien aussi et un petit peu le gel de polysilane pour adoucir sa digestion, etc. Ça peut peut-être être pas mal. Le problème serait juste de trouver le bon lait. Voilà. Et je sais que vous êtes nombreuses à m'écrire et me dire que vous avez fait des centaines de laits différents avant de trouver le bon. Mais voilà, je me dis depuis le début, on teste des laits intolérance au lait de vache et au final, il n'y en a aucun qui convient. Donc peut-être qu'il n'est pas du tout intolérant, juste il a besoin d'un lait plus épais à cause des reflux. Voilà. Donc encore en pleine recherche. J'espère trouver la solution parce que franchement ça devient dur. Le voir comme ça, de pas pouvoir faire quoi que ce soit et tout, franchement c'est... Enfin bon, désolée de vous raconter un petit peu toutes les histoires de bébés, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de mamans qui me suivaient, donc pour le coup c'est top de partager ça avec vous parce que j'ai énormément de retours. J'ai énormément de retours et de conseils, donc c'est cool. À part ça, sinon, on va parler un peu maison. Donc, vous le savez, on a emménagé maintenant il y a à peu près 2 semaines, je crois. Ouais, 2 semaines. Au final, on n'a pas encore fait grand-chose dans la maison. Donc, il y a les travaux qui continuent à l'extérieur, la piscine, le jardin qui est en train d'être en construction. À l'intérieur, on a un peu posé nos meubles et mis 3 décos qui se battent en duel. Cette semaine, je vais essayer de trouver le temps de me consacrer à changer un peu puisqu'on doit changer 2 canapés. On doit recevoir un billard aussi pour décorer une des pièces de la maison. Et ensuite, je veux clairement accessoiriser, mettre des cadres, plein de choses. Enfin, j'ai vraiment envie de faire la maison de mes rêves étant donné que là pour le coup on a acheté et que c'est notre maison. Vous voyez là il fait des petites bulles, donc il y a moyen qu'il me fasse un petit rejet dans quelques minutes alors qu'il a fini son bibi il y a une demi-heure. Pour vous dire à quel point il veut s'endormir mais ça le gêne.
Comme je disais, là on a surtout posé nos meubles, donc on a une base brute partout dans nos maisons, on fait ça, c'est tout blanc, noir, pour moi c'est la base. Et ensuite venir accessoiriser avec un style un peu scandinave, je vais mettre des touches de beige un peu partout dans la maison, tout ce qui est beige, crème, noir, blanc, voilà, parce que là par exemple le canapé il est gris, rien à voir, je vais faire un canapé un peu en lin, ça s'appelle Hot Mill, la couleur c'est un genre de beige clair. Avec des pampas, des choses un peu comme ça pour donner vraiment un peu plus de chaleur dans la maison, parce que c'est vrai que noir et blanc c'est très beau mais c'est brut, en gros c'est la base qui nous sert ensuite à accessoiriser. Donc comme à Marseille en fait on avait fait noir blanc plus gris et bois, mais là pour le coup je veux vraiment du beige, du ocre, donc ça va être trop sympa. Mais je me languis du coup de pouvoir commencer à le faire parce que là avec les soucis du petit et le déménagement on n'a pas eu trop le temps. Pareil, il faut que je termine sa chambre parce que pareil j'ai mis la base mais je n'ai pas encore terminé. J'ai vraiment envie de lui faire une petite chambre trop mignonne, donc ça va qu'on a le temps puisque pour l'instant il dort avec nous en cododo, mais au moins que sa chambre elle soit prête, comme ça après c'est bon, c'est fait. Donc il me reste encore pas mal de choses à trouver, c'est vrai qu'ici c'est une galère, autant en France il y a plein de choses, il y a plein de filles qui font des trucs de fou et tout, même sur Insta je regardais des trucs et tout, personnalisés pour les bébés trop beaux. Ici je galère à trouver mais bon franchement ça va, je vais me débrouiller. Le thème que je veux faire, je l'ai déjà choisi, la chambre est déjà prête, il me reste juste à accessoiriser avec plein de petites choses et tout pour vraiment donner la petite touche finale et qu'il ait une belle petite chambre d'amour. Donc voilà, et aujourd'hui on est dimanche, il n'y a pas de travaux à la maison donc il n'y a pas de bruit, ça je vous dis, les perceuses et tout j'en peux plus. On va enfin pouvoir se reposer un petit peu, se mettre je pense série toute la journée, tranquillou à la maison. Et puis voilà, le programme du dimanche, je me ferai peut-être des soins aussi sur les cheveux, le visage, prendre un peu soin de moi parce que franchement en ce moment c'est pas trop ça hein. Yo, your G's them lie and my G's them live. I bust it once, I can bust it twice. Spin their head like a London eye. They on me and we all know why. Sweet. Bon, du coup aujourd'hui c'est dimanche, j'en profite pour prendre soin de moi un petit peu. Je me suis fait mon soin que j'ai laissé poser sur mes cheveux. Je m'applique mes petits soins visage du quotidien. Donc là je me mets la Brume Jardin d'Éden. Donc ça c'est une lotion tonique pour le visage qui va venir réveiller, repulper la peau. Ça sent hyper bon. Et ça fait vraiment une peau hydratée, bien repulpée. C'est top le matin sur une peau bien propre, bien nettoyée, de l'appliquer. Et ensuite, je mets ma petite crème hydratante, donc toujours de chez Peanut Secret. Je disais une crème qui est non grasse et qui limite l'excès de sébum et donc qui va éviter l'apparition de boutons, de micro-kystes, etc. Toutes les choses qui favorisent de base l'apparition des boutons. Là, pour le coup, ça va vous aider vraiment si vous avez une peau grasse ou une peau à tendance acnéique, à boutons ou autre, d'éliminer tout ça. Et moi, c'est ce qui me convient le mieux. Parce que j'ai une peau assez mixte, mais c'est vrai que dès que je mets une crème qui est trop grasse, des petits boutons, etc. Là, depuis que j'utilise Pin-Up, j'ai plus rien. J'ai même plus de micro-kystes. J'en avais plein ici, là, plein de petits micro-kystes. C'était horrible. Et tout est parti depuis que j'utilise Pin-Up, donc ça fait genre peut-être 3 ans maintenant que je suis tranquille. Mais à l'époque, comme ça me saoulait. En plus, vu que je me maquillais, ça ressortait encore plus. Là, pour le coup, j'ai une peau vraiment nickel. C'est vraiment des produits que j'utilise tous les jours et qui sont géniaux pour la peau. Même pour les personnes qui ont des problèmes de peau extrême, c'est miraculeux. Vraiment, ça élimine tout l'acné, les taches, le psoriasis, l'eczéma. Enfin, c'est vraiment de... Donc sur le site de Peanut Secret, vous pourrez retrouver tous les soins visage. Donc vous avez ici la brume que je vous ai présentée. Vous avez également les démaquillants que j'utilise au quotidien. Ça, c'est vraiment le produit phare pour moi. Le savon masque lait de chèvre, c'est celui qui va vraiment venir traiter tous les problèmes de peau, les boutons, l'acné, l'eczéma, le psoriasis. Vous avez ici des crèmes hydratantes, des soins doux exfoliants, des peelings, des crèmes sans huile. Il y en a vraiment pour tous les problèmes de peau. Donc vraiment, profitez-en. Je vais vous mettre mon code promo de moins 35%, valable sur tout le site de Peanut Secret. Bon, alors aujourd'hui, je vous montre, j'ai reçu mon petit colis de chez Folifringues, donc toujours une marque de vêtements que j'aime beaucoup. Donc là, pour commencer, on a ce petit pantalon cargo kaki. J'adore ce genre de pantalon, je trouve que c'est hyper stylé. Vous mettez ça avec des bottines, avec des baskets, enfin franchement, ça passe crème. Donc pour le coup, il est élastique, il est hyper agréable à porter, il est bien moulant. Ça fait hyper joli, vous l'accessoirisez même avec un beau bomber, c'est une paire de bottines pour l'hiver et c'est canon. Ensuite, on est sur la petite pièce de l'hiver. Alors franchement, ce bomber, il est canon. Il existe en différents coloris. Il est mi-fourré, mi-daim, mi-simili-cuir. Il est vraiment trop joli. J'aime beaucoup ce style de bomber. Ça fait vraiment une tenue hyper stylée. Vous voyez, même avec un petit pantalon cargo comme ça passe crème, une petite paire de bottines. Franchement, j'aime trop.
Ensuite, j'ai reçu cet ensemble que je trouve hyper joli. Donc, c'est une petite veste avec un petit short. Donc, short portefeuille, un peu jupe avec les petites poches ici. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça fait matière un peu jean, mais légère, pas jean hyper épaisse, que vous mettez vraiment avec tout. Genre, c'est trop joli. J'aime beaucoup cet ensemble. En couleur crème comme ça. Et j'avais hésité, je crois qu'il était en coloris un peu plus foncé. Mais j'aime beaucoup comme ça. Ensuite, gros coup de cœur, cette jupe. Donc, il y a pas mal de petites jupes un peu effet short portefeuille, vous voyez. Et ça, ce que j'aime, c'est que quand on regarde comme ça fait une jupe. Mais vous êtes confortable comme un short, à savoir, vous pouvez vous asseoir les jambes écartées, ça pose pas de problème. Et là, pour le coup, il est hyper joli. Donc, en simili cuir. Je l'ai pris également en beige, je vais vous montrer. Mais franchement, ça passe trop bien. Même avec une belle paire de cuissardes, un petit body bien moulant et tout. Enfin, franchement, j'aime trop. Et j'ai également reçu cette robe qui est vraiment hyper jolie. Alors là, pour la période de fête, vraiment, elle est trop belle. Donc, tout en sequin. Ici, c'est de la dentelle transparente. Vraiment, elle est magnifique. Elle est trop, trop jolie. Avec la petite fente en bas échancrée. Trop beau. Une belle paire de talons. Et pour terminer, petit ensemble en laine, donc avec un leggings et un petit pull col roulé. Donc ça, c'est vraiment la petite tenue pour chiller à la maison, être bien au chaud. Ou même, vous pouvez sortir avec une petite paire de baskets. Ça fait une petite tenue décontractée. Trop confortable à porter, très cocooning. Enfin, franchement, j'aime trop. Toutes les tenues sont disponibles sur le site de foliefringues.com, donc profitez-en. Vous avez clairement moins 10% supplémentaire avec mon code promo MADI10 qui est valable à partir de 50 € d'achat. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez également la boutique qui est disponible si vous voulez vous déplacer, aller essayer les tenues. N'hésitez pas, je vais vous mettre l'adresse, mais il y a vraiment plein de tenues hyper sympas. Donc foncez. Bon, bah, je crois que pour l'instant, le lait lui plaît plutôt bien. Hein? On va pas s'affoler, parce que généralement, les 2 premiers jours, ça fait toujours un peu ça. Mais là, on a un bébé qui est plutôt relax. Les bras en éventail, gros dodo avec son petit Marcel. Trop beau, mon amour. Allez, on y croit? On y croit, cette fois-ci, c'est le bon.